Égypte, seconde période intermédiaire. Pour la première fois, le nord du pays est sous le contrôle d'une puissance étrangère, les Hyksos. Nul ne sait vraiment comment ce peuple mystérieux s'est imposé en Égypte. Une chose est certaine, les populations locales les considèrent comme des envahisseurs et la résistance ne tarde pas à s'organiser. Dans le sud, les forces de la Haute-Égypte se structurent autour du leadership de Thèbes et repoussent les Hyksos jusqu'en Palestine. Pour la troisième fois, le pays est réunifié. Nous sommes alors en 1570 avant notre ère et c'est le début du Nouvel Empire. Pour les Égyptiens, il n'est plus question de rester isolés. Forts de l'expertise militaire héritée des Hyksos, ils enchaînent maintenant les conquêtes et repoussent les frontières de leur empire comme jamais auparavant. Cette logique expansionniste leur permet de faire main basse sur des richesses considérables, notamment l'or nubien. Outre les grandes batailles dont il a été le théâtre, comme celle de Kadesh contre les Hittites, qui a peut-être été la plus grande bataille de chars de l'Antiquité, le Nouvel Empire voit également se développer de nombreuses relations commerciales et diplomatiques avec différents royaumes mésopotamiens, dont Babylone. Durant les différentes phases de troubles ayant marqué l'histoire égyptienne, nombre de pyramides ont été pillées et leurs momies endommagées. Les pharaons du Nouvel Empire en sont bien conscients et ne souhaitent pas voir leur propre corps malmené, ce qui compromettrait leur chance de profiter d'une vie éternelle après la mort. Les pyramides sont alors délaissées au profit de tombeaux souterrains, tout aussi luxueux mais bien plus discrets, les hypogées. Afin de garder secret l'emplacement de ces sépultures, les pharaons les font construire par des travailleurs cantonnés à des villages coupés du reste du monde. C'est ainsi qu'apparaît la nécropole de la Vallée des Rois. Les tombes qui y sont aménagées se présentent comme un ensemble de chambres richement décorées. Organisées sur plusieurs niveaux, elles sont connectées entre elles par de longs tunnels qui s'enfoncent progressivement dans les entrailles de la terre. Leurs murs et leurs plafonds sont recouverts de magnifiques fresques, ainsi que de prières et d'incantations destinées à protéger le souverain au cours de son périple dans l'autre monde. Les plus grandes sépultures de la Vallée des Rois sont gigantesques, avec plus de 100 pièces souterraines. Malgré les précautions prises par les pharaons égyptiens, tous les tombeaux de la Vallée des Rois finiront par être localisés et vidés de leurs incroyables trésors. Tous sauf un. En 1927, l'archéologue britannique Howard Carter découvre une toute petite sépulture abritant le corps momifié du pharaon Toutankhamon. Mort prématurément, ce jeune roi a été enterré dans un modeste hypogée de seulement quelques chambres. Pourtant, malgré sa petite taille, la sépulture de Toutankhamon abrite un immense trésor, et on imagine alors aisément les richesses démesurées que devaient renfermer les tombeaux plus importants. Le Nouvel Empire voit naître, vivre et mourir quelques-uns des pharaons les plus célèbres de l'histoire. Durant son règne, Akhénaton tente par exemple d'opérer en Égypte une véritable révolution religieuse. Il travaille en effet à y imposer la toute première religion monothéiste connue, le culte du dieu solaire Aton. Malheureusement pour lui, sa réforme est un échec et il finira considéré de tous comme un roi hérétique et méprisable. De son côté, Ramsès II s'illustre comme l'un des plus grands pharaons bâtisseurs de l'Égypte antique. Il construit, agrandit et rénove dans tout l'Empire, signant pour ainsi dire ses initiatives architecturales en érigeant de grands colosses à sa gloire. Durant le Nouvel Empire, le rapport des Égyptiens à la vie et à la mort est largement influencé par la Ma'at. Ce principe s'articule autour des idées de justice, de morale et d'équilibre universel. Il énonce que pour accéder aux privilèges de la vie éternelle, les hommes doivent impérativement mener une existence juste et morale. S'ils n'en sont pas capables, alors ils échoueront aux épreuves qui les attendent dans l'au-delà, ne deviendront jamais des immortels et seront donc condamnés à errer comme des âmes en peine pour toujours. C'est ainsi que chaque défunt est amené à se présenter devant Osiris pour déposer son cœur dans une balance dont le contrepoids est la plume de la vérité. Si les plateaux s'immobilisent à l'équilibre, l'âme du mort est considérée comme pure, et ce dernier peut dès lors continuer son voyage. En revanche, si le cœur est plus lourd que la plume, cela signifie que l'âme est celle d'un pécheur, et elle est alors immédiatement dévorée par une monstrueuse déesse du nom d'Amout. L'étape suivante conduit le trépassé devant un tribunal composé de 42 dieux.
Il doit alors faire sa confession négative, c'est-à-dire certifier à chacun des membres du jury qu'il n'a pas commis tel ou tel péché. Si son serment est accepté, les portes du paradis s'ouvrent et l'aventure du mort peut continuer. Vers 1070 avant notre ère, l'Égypte éclate à nouveau et entre dans sa troisième période intermédiaire. L'instabilité politique est alors permanente et les différentes parties du pays changent régulièrement de main. C'est à cette époque qu'émerge la 25e dynastie, dont les rois, venus de Nubie, sont surnommés les pharaons noirs. Ces derniers parviennent à réunifier un temps la région, mais cette dernière vacille de nouveau sous les assauts répétés de puissances étrangères. Tout d'abord, ce sont les Assyriens qui étendent leur influence sur le nord du pays, puis l'Égypte tout entière finit par tomber aux mains des Perses qui en feront l'une des provinces de leur empire.